Bienvenue ici à l'Alparena pour un match un petit peu spécial, Stéphane, il faut le dire, puisque dans cette crise sanitaire, il a fallu redoubler d'efforts pour vous présenter du hockey, du sport, ici sur cette chaîne des Rapaces de Gap. Aujourd'hui, on va vous présenter un match Rapaces de Gap contre Rapaces de Gap, Stéphane. Eh oui, bonsoir à tous, chers amis internautes. Une rencontre de Corona Cup, comme se plaisent à l'intituler certains. Une formation des Rapaces de Gap globalement scindée en deux, qui va s'affronter ce soir avec un line-up un peu particulier que vous allez découvrir tout à l'heure. Avant ça, on va revenir sur le début de championnat, le début de saison de ces Rapaces de Gap, de nos Rapaces de Gap. Les Rapaces de Gap qui sont actuellement 6e au classement avec 10 points, mais seulement 5 rencontres jouées. 5 rencontres jouées et 5 bonnes rencontres, puisque les Rapaces de Gap ont démarré vraiment sur les chapeaux de roue, vraiment cette saison avec de très belles victoires. On a vu des joueurs qui se sont affirmés, notamment Bojan Golicic qui a fleuri comme ça dès les premières rencontres. Et donc juste une seule défaite à concéder pour les Rapaces de Gap, c'était contre Nice. Ouais, et malheureusement cette défaite en Coupe de France qui a été un petit peu plus difficile à digérer, mais malgré tout, voilà, dans l'ensemble, cette équipe des Rapaces montre de très belles choses en ce début de saison et franchement, on a hâte que ça reprenne. Ouais, un début de saison marqué notamment avec une victoire à Amiens, une victoire en prolongation, mais surtout, on s'en souvient, une très très belle victoire face à Chamonix, avec un très beau premier tiers qui a quasiment clos la rencontre au bout de 20 minutes. L'effectif, eh bien, t'en as parlé, Bojan Golicic qui top scorer qui caracole en tête, mais c'est un effectif global sur lequel Eric Blais peut se reposer et s'appuyer à l'heure actuelle, notamment avec des joueurs qu'on découvre nous cette saison puisqu'ils sont arrivés, des Prissin, des Bonardel, j'en passe, j'en oublie certainement, mais voilà, un début de saison qui est bien au-delà, on va dire, que de certaines attentes que pouvaient avoir les partisans des Rapaces de Gap. Allez, concernant l'effectif, on va parler tout de suite de ces deux équipes des Rapaces de Gap, la bleue et la blanche. Voici pour vous l'effectif, le line-up de cette rencontre. Allez, le line-up de départ pour la formation bleue. Formation où on retrouvera Paul Joubert, Julien Correa, Bojan Golicic, Braden Sherbinin et Louis Sirg en attaque. Et ils seront accompagné de Dimitri Tillet, Roman Vondracek, Romain Chapuis, Chad Langlais et Maxence Bortino pour compléter ce 5. Le gardien qui va officier dans la cage de cette formation sera Jimmy Darrier. Allez, concernant l'effectif blanc, cette fois-ci, le capitaine Romain Gutiérrez à gauche, numéro 82 avec Pierre Robert et Fabien Colotti. En défense, on retrouvera Fabien Bourgeois et Raphaël Faure pour cette première ligne défensive. À noter le numéro 41 de Raphaël Faure. Ouais, donc cette petite modification. Voilà pour le premier alignement. Le deuxième, Lucas Bonardel, Evan Mosi qui se retrouvera au centre et à droite, numéro 15, Mathieu Guertin. Et pour la deuxième ligne défensive, Arnaud Faure et Nikita Kluyev. Un jeune russe également qui vient compléter cet effectif défensif. Voilà, et tu disais tout à l'heure, donc Stéphane, pour les gardiens. Donc sur ton équipe, Jimmy Darrier. Voilà, et pour ma part, les blancs, allez, ce sera Yunka, numéro 33, nos deux gardiens numéro 1, on va dire, de cet effectif. Alors que les deux formations, la formation bleue rentre en premier sur la glace, qui fera office d'équipe locale, alors que les blancs seront les visiteurs. Les voici qui arrivent sur la glace, plein d'entrain pour vous proposer ce sport. Et voici pour cet effectif des Rapaces de Gap qui va vous proposer ce match interne. Un match en interne qui va pouvoir faire que les joueurs retrouvent la glace, retrouvent du jeu, du patinage, mais aussi un petit challenge entre ces deux équipes avec des lignes complètement remaniées, on a pu le voir. Saurons-nous pourquoi? Aurons-nous le fin mot de savoir pourquoi la première ligne n'a pas été maintenue au complet, la première ligne habituelle? Bon, alors deux arbitres qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, qu'on n'avait pas encore vu à l'Alparena. Donc monsieur Eric Blais et monsieur Sébastien Prandi, voilà, qui ont
qui vont se donner, je pense, à cœur joie de rendre cet arbitrage peut-être au plus juste. Seront-ils objectifs? Nous verrons bien. Allez, un premier palais récupéré par les Bleus et emmené par Evan Mosi qui est le long de la bande, bataillé. Qui a réussi à sortir de la bande, qui a trouvé Colotti qui a pris un choc, là c'est repoussé de la botte. C'est récupéré par Bojan Golicic qui repasse par l'arrière. On change l'alignement, on lance de suite à la bleue pour essayer de trouver de la profondeur. Roman Vondracek vient se proposer. Vondracek là, qui n'a pas réussi à conserver ce palais, ça repart avec les blancs. Guertin qui envoie à droite. Allez, ça travaille, ça passe au milieu, au centre. On continue à travailler en fond de glace, derrière la cage de Darié. Il y a un palais récupéré par l'équipe locale avec une relance. Il trouve Roman Vondracek qui laisse derrière lui pour Dimitri Tillet. Tillet qui repasse par le centre. Guertin à nouveau. À 1 minute 30 de fait dans ce premier tiers qui va durer 5 minutes, on vous le précise, sur cette rencontre de gala. 7 minutes, autant pour moi. Allez, Maxence Bortino avec Chad Langlais. Les Bleus là, qui se sont mis en place dans leur zone. Voilà, le Roman Vondracek dépossédé par Guertin. Bon travail de Guertin là, qui est venu couper. Alors que les Bleus étaient installés dans leur zone. Et ça va repartir pour le rapace blanc. Le long de la bande à droite, pour lui-même. Bon, attention, il y a du monde. Devant la cage de Jimmy Darié. Autour de la cage, voilà, va venir attirer les attaquants. Rotti qui va venir s'infiltrer, qui remet, c'est bien Jimmy vu. Darié qui met la botte. Sur ce tir de Bourgeois. Et un palais récupéré par les Bleus. Tant bien que mal, ça travaille là-bas, derrière, le long de la bande, les Blancs qui reprennent le contrôle de la rondelle. C'est en place. Avec Raphaël Faure. Et Jimmy Darié qui coiffe le palais de la mitaine pour ce premier arrêt ferme. Ce qui va amener un face-off en zone offensive pour les Blancs, côté rapace blanc. Avec des shifts qui respectent les temps qu'on peut voir sur un match, sur une rencontre normale. Ça reste assez représentatif d'un match normal. Le palais toujours dans les crosses des Blancs. Le travail en zone centrale pour récupérer le palais. Les Bleus qui part. Vondracek qui a fait l'appel, il n'est pas servi. Ça repart dans l'autre sens sur cette contre-attaque. Attention, 3 contre 2 à gérer cette fois-ci. Avec la petite passe. Et ce palais là qui n'a pas trouvé le fond des filets. Deuxième alerte sur la cage de Jimmy Darié. Attention à ce palais de relance. Le palais de récupération à la bleue, c'est toujours dangereux. Et Roman Vondracek. Qui a récupéré ce palais avec sur Lucas Bonardel. Et Dimitri Tillet. Bonardel de nouveau qui relance les siens. Avec Guertin qui s'avance. M. Guertin qui conserve. Mais une nouvelle fois, c'est récupéré par les Bleus. Ça se neutralise un petit peu. Depuis, les deux équipes se cherchent un petit peu. Les joueurs se connaissent. Ils se connaissent peut-être un peu trop dans ces premières minutes. Je pense que ça va jouer un peu plus dès l'épaule par la suite. Allez, on est rentré à droite dans la zone. On a voulu laisser derrière la passe aveugle. Les Bleus qui repartent. Joubert qui va être servi avec la bande par Tcherbenin. Golicic, ça passe de l'autre côté. Le travail de Correa. Et une nouvelle fois, attention le contre. C'est bien servi ça, c'est bien servi. Et le bon retour de Tcherbenin pour récupérer ce palais. Il était au centre tout seul face à Jimmy Darié. Paul Joubert. Le pressing payant. Et quel retour de mon gardien, Julien Djoulika. Il a fallu qu'il la place.
Paul Joubert, un très bon service, mais le très bon retour de Julien. Ouais, la cage était complètement ouverte sur cette action. Comme quoi, c'est pas... il nous a offert cet arrêt plusieurs fois cette saison déjà. Il va faire l'effort de récupérer ce palais. Ça va sortir cette fois-ci. Bortino va servir. Vondracek à droite. Vondracek qui change de côté. Dans l'axe, on recherche Vondracek. Il y a une déviation qui était cherchée peut-être, mais c'est la botte de Junka qui repousse ce palais. Et un 3 contre 2 à jouer. Guertin qui prend un shoot, c'est dans les bottes. Et non, le rebond. Et le premier but pour les Blancs. À 5 minutes 52, il restait un tout petit peu plus d'une minute dans ce premier tiers de 5 minutes. Et voilà, l'ouverture du score des Blancs, ça fait 1-0. C'est Evan Mozy qui score. Sur ce lancer pris par Mathieu Guertin et un rebond laissé par Jimmy Darrier. Jimmy Darrier qui pensait que ce palais était bloqué sous la botte. Une nouvelle fois à l'offensive. Il s'est récupéré par les Blancs, notamment Raphaël Faure. Avec ce numéro. Ce 41, il va falloir s'y faire. Il va falloir s'y faire. Quand la saison va reprendre, on va essayer de réviser nos notes. Dépossédé du palais à la bleue. Avec Colotti qui met de l'autre côté l'entrée en zone, côté droit. Dépossédé du palais. De la fin du premier tiers. Les dernières secondes. Paul Joubert pour envoyer au feu. Qui a voulu couper. Chercher Julien Correa. Qui n'a pas réussi à couper ce petit palais envoyé mi-hauteur par Joubert. Et c'est la pause, semble-t-il. Non. Ça joue toujours. Dernière action. Maxence Bortino le long de la bande. Maxence Bortino qui s'en est sorti. Vondracek qui n'a pas réussi à contrôler. Ça repart. Pas d'incidence. À gauche. Vondracek à nouveau, qui est servi, peut-être va prendre un lancer. C'est bloqué une première fois, 2 fois par Junka. Encore quelques secondes dans ce premier tiers. Peut-être le dernier engagement. L'occasion peut-être pour les Bleus de revenir au score. C'est récupéré par les Blancs sur cet engagement. Attention, ça part vite, rencontre. Il va se présenter. Attention, le revers de la crosse. Avec le bouclier. Mozy une nouvelle fois qui vient sonner l'alerte sur la cage des Bleus. Bien infiltré au centre. Guertin qui va être suivi. Non, on se retourne. Et encore un arrêt de Jimmy Darrier sur ce lancer de Mozy. Très présent. Maxence Bortino qui est recherché, mais il va être précédé par le portier. Et c'est terminé. Fin du premier tiers. Clap. Correa. On va travailler. Et Bostian Golicic qui ouvre la marque sur ce service d'Evan Mozy. Evan récupère ce palais. Dimitri Tillet qui remonte jusqu'à Chad Langlais. Et le lancer, Bostian Golicic qui s'ouvre et qui s'offre le doublé. Evan Mozy qui cherche à jouer le long de la bande et lancer Julien Correa. Et le but, Julien Correa qui sert son capitaine
Romain Gutierrez. Golicic qui ressort Spallet. Et le but! Raphaël Faure qui enlève la gourde. Raphaël Faure, le numéro 59 qui donne l'avantage. Allez, encore 1 minute 05. Oh, de but! Et le but casquette sur Stojanovic avec Romain Gutierrez. Evan Mosi, ouais, c'est dessus. Chad Langlais avec Bostian Golicic. Et le gros lancer. Oh, le but! Le but signé Romain Gutierrez qui détourne ce lancer de... et pour aller faire travailler Lucas Bonardel, le grand Lucas Bonardel aux prises avec... qui s'en sort face à Suzanne. Et Roman Vondracek. L'ouverture du score. Porté vers l'avant, qui va remettre à la bœuf sur Suzanne. Suzanne qui va Jasper faire le Suzanne. panier. Et ça va partir pour Paul Joubert. Paul Joubert en 1 contre 1. Et le poteau rentrant de Paul Joubert. Allez, on est de retour ici à l'Alparena. Vous avez pu profiter de ce petit top but à la pause. On va repartir donc pour ce deuxième tiers. Je vous rappelle, 1-0 à la faveur des Blancs. Et ce sont les Bleus qui remportent ce premier face-off pour ce deuxième 20. Deuxième 20, comme à l'habitude, synonyme de banc opposé, ce qui a son importance notamment dans les changements d'alignement. Et ce sont les Blancs qui sont repartis avec Colotti. Il y a du monde. Il y a du monde, ça tricote, ça tricote un peu. C'est verrouillé dans l'axe central. Ça va pouvoir repartir pour les Bleus peut-être. C'est un peu long pour Julien Correa. Lunka qui était sorti très très loin de sa cage. Et on change, on descend sur Julien Correa qui laisse derrière lui pour Paul Joubert. Paul Joubert aux prises avec Romain Gutierrez. Pas les récupérer par les Blancs. La transversale, c'est touché. Bourgeois qui rentre en zone à droite, qui cherche une solution. On va s'approcher du but. Attention, qui a voulu remettre, c'est coupé par un bleu. Lucas Bonardel en arrivant sur la glace qui n'a pas pu récupérer Spallet. Les Bleus à l'offensive, on change de côté avec Dimitri Tillet. C'est dans les patins, il va faire le tour. Ouh là là, ça chauffe. Ça chauffe sur la cage de Yumka là pour le début de ce deuxième tiers-temps. Et Chad Langlais le long de la bande. Aux prises avec Lucas. On travaille dans la bande. Bonardel là, qui essaie de dégager. C'est fait avec Pierre Robert qui va faire l'effort. Dimitri Tillet qui est monté au pressing. C'est Raphaël Faure, pardon. Voilà. Le long de la bande. On rentre en zone. Le tir. C'est bloqué sur ce tir d'Evan Mosi. C'est Evan Mosi à l'image de ce premier tiers. Qui dans ce deuxième tiers met déjà les palets à la cage. Qui enjambe. Ça doit être plaisant de mettre des buts à son propre gardien, faut dire. Allez, Chad Langlais dépossédé du palais avec un de juste devant, on est à la barre de Darié. Et Darié obligé de mettre la mitaine et de s'employer. Allez, attention, en condition match, on voit souvent des relances coupées juste dans l'axe avec une grosse chance de marquer pour l'équipe adverse lorsque le palais vous arrive dans la crosse comme ça. Un gros pressing à deux sur Chad Langlais qui était quasiment des derniers défenseurs à ce niveau-là de la glace. Avec Golicic qui remporte cet engagement pour les Bleus. Oh, palais intercepté une nouvelle fois par le capitaine Romain Gutierrez. Qui a voulu attirer, il essaie d'attirer Correa, ça a été payant, mais le palais qui retourne dans les crosses des Bleus. Et l'arrêt là de la botte par Julien. C'est conservé dans la zone. On n'était pas loin d'en faire trébucher. Et plutôt laxiste ces deux arbitres ce soir. Un peu qui laisse jouer. Et les Blancs à l'offensive. On change de côté, on remonte sur Bourgeois. Bourgeois qui va prendre un shoot, c'est à côté. Bourgeois qui continue l'effort.
Bon, il est venu lui prêter main forte à droite, mais les Bleus avec Louis Sirgue qui va relancer son équipe. Temporise. Qui attend le changement d'alignement. Tillet a fait son entrée. Petite fin de passe le long de la bande pour Tcherbinin. Tcherbinin qui passe sur Bourgeois. Tcherbinin encore. Et cette fois-ci, ça passera pas. Beaucoup de monde là. Ouais. Il y avait beaucoup de blancs là pour venir récupérer ce palais. Attention au hors-jeu. C'était un peu limite. Là par contre, on va être obligé de ressortir. Ça ressort avec Mozy qui envoie à gauche. Fabien Bourgeois qui est laissé, qui n'a pas pu conserver. On remonte sur Evan Mozy à la bleue. Qui va prendre un shoot, non, qui envoie dans le paquet. Guertin qui récupère derrière la cage de Darrier. Ça remonte avec Arnaud Fort qui était cherché. Et Dimitri Tillet qui lance Roman Vondracek. C'était un peu loin, un peu appuyé. Les Blancs, une nouvelle fois, qui vont repartir de l'avant. C'est bien coupé, ça. Ça a bien été coupé par Maxence Bortino. Malgré tous les Blancs, toujours à l'offensive. Ça va passer, c'est dans le dos. Ça peut pas arriver là. Dans la crosse, ce palais. On cherchait la passe courte à hauteur du gardien. Attention, il y a un petit 4 contre 2. Et ce beau tir là, c'est bien vu ça. Quel arrêt de la part de Yunka. Un lancer pris par Dimitri Tillet. Un petit arrêt réflexe avec la mitaine. Avec un jeu à 4 juste avant ce lancer. Et pas d'arrêt de jeu dans cette courte période. Joubert qui a oublié le palais, petit Paul, là, sur cette action. Vous voyez où il voulait la donner. Avec la bande dans la crosse des Blancs. Avec le jeune Nikita. La relance, proprement. Colotti. Colotti avec le pressing de Golicic. Golicic qui déborde. Il déborde avec la crosse, il arrive à prendre le meilleur. Et on remonte à la bleue avec Braden Tcherbinin. Braden qui renvoie au fond pour faire travailler Paul Joubert. Paul Joubert qui a laissé glisser, mais c'est intercepté par les Blancs. Les Blancs qui vont temporiser peut-être un petit peu pour la relance. Avec la bande pour Gutiérrez. Gutiérrez qui change tout. Côté gauche. Colotti, un peu pris dans le dos. Colotti, ce deuxième poteau là recherché avec Guertin. Bonardel qui a oublié le palais à son tour. Ça repart. Golicic pour Vondracek. Vondracek à gauche. Qui sert de l'autre côté. C'est bien vu, mais ça rentre pas. Et c'est resté sous le portier. Et ça fait toujours 1-0. Toujours réserve. Julien qui préserve sa gage, encore une fois, avec une situation dangereuse, un 3 contre 1 sur ce contre. Nouvel engagement dans la zone des Bleus. C'est remporté par les Blancs qui vont pouvoir repartir. Avec Fort qui a relancé, Bourgeois qui envoie à gauche. On vient s'infiltrer, on trouve la botte de Darrier. Attention, Mozy là, qui a failli récupérer ce palais bien seul dans la zone centrale. Ça lui est vraiment arrivé dans les jambes, il ne pouvait pas l'emmener comme il voulait. Et Chad Langlais à la relance avec Chapuis. À nouveau Langlais. Langlais mis à mal par le pressing de Mozy et Guertin. Les Blancs qui reprennent le contrôle. Côté droit pour Bourgeois. Bourgeois instantanément qui prend un shoot. Ça passe à côté. Il est toujours en jeu. Un pressing très haut sur Bortino. Avec Romain Gutiérrez dans la bande. Vondracek, là c'est un petit peu court. Il ne peut pas s'emparer de cette rondelle. Et je pense que c'est la fin de ce deuxième tiers-temps, toujours 1-0.
les Rapaces. Et Chad Langlais. Ah, c'est dur là pour les pionniers depuis le deuxième but là, de gagner des duels dans la bande. Suzanne Ja. Et le but de Chad Langlais qui signe son retour tout seul. Parce qu'il manquait. Ah, Gutiérrez face à Alding. Ah, Raikkonen, il a encore oublié le palais, ça profite à Mosi. Attention. Evan Mosi. Il y a un 2 contre 1 avec Tillet. Tillet qui va prendre le but. Et le but de Dimitri Tillet. À voir. Gutiérrez face à Jasper. Une nouvelle fois cet engagement de centre. Et le but. Oh, le but de Raphaël Faure. Il va transpercer la lucarne. Correa. Égalisation de Golicic. Ensuite Correa qui est au-dessus. Correa encore. Oh, qui marque Correa. Correa qui marque sur un but de gag. Tir de derrière. Complètement allongé, qui réussit les arrêts. Et but. Et le deuxième but que Lucas Savoie prend dans son... Priorité numérique qui reste allez, 40 secondes encore à faire. Colotti avec Correa qui chante. Et le but de Bojan Golicic. Et surtout, quel service de Correa. Julien Correa. Allez, de retour ici à l'Alp Arena après cette courte pause pour le début du troisième tiers. Toujours 1-0 à la faveur des Blancs, Stéphane. Et les Blancs qui remportent ce premier face-off. Et oui, toujours emmené par ce but d'Evan Mosi, servi par assisté de Mathieu Guertin. Attention, les Blancs. Oh, ouais, déjà premier tir instantané de la part du capitaine Gutiérrez. Le capitaine qui a bien envie de gagner cette rencontre. Il semblerait, c'est toujours conservé dans la zone. Allez, le petit palais qui est envoyé par Nikita à la cage. Qui soulève une nouvelle fois, qui a essayé de s'emparer de ce palais, mais ça repart pour les Bleus. Et un 3 contre 2 à jouer. C'est bloqué, c'est bloqué ce palais, c'est dévié par la botte de Junka. Et ça repart avec Colotti à gauche. Colotti un petit peu seul là, il va tenter sa chance malgré tout. C'est un rebond sur la jambière. Sur ce tir de Colotti. Il avait levé la tête, il essayait de voir s'il avait du soutien. Les Bleus qui font le palais, qui reconstruisent avec Chapuis. Chapuis qui récupère son propre palais. Et ça passe au-dessus. Il cherchait de la lucarne au-dessus de l'épaule de Junka. Palais qui va être dégagé de la zone, directement dans la défensive. Chapuis qui repasse par Vondracek. Attention, Lucas Bonardel qui était là pour couper la ligne de passe. À nouveau Vondracek. Chapuis qui est rentré en zone, qui a voulu redresser, c'est compliqué. Il est pris par Bourgeois là-bas, au fond. Et ça repart pour les Blancs. 2 contre 2 à faire. Avec Raphaël Faure qui essaie de déborder. La bonne couverture de la part de Maxence Bortino sur Raphaël Faure. Et sa bataille là-bas le long de la bande, mais c'est les Bleus qui ressortent avec le palais. Les Bleus qui courent au score, qui aimeraient bien égaliser rapidement, peut-être là sur... Et Junka obligé de se coucher sur le palais. Roman Vondracek là qui n'a pas réussi à tromper la vigilance du portier Gapensé. Allez, nouvel engagement dans la zone des Bleus. Remporté peut-être par les locaux. Non, c'est les Blancs qui vont peut-être avoir le dessus, qui ont réussi à sortir de la zone. Le pressing de la part de Colotti. C'était Chervinin qui était sous pression. Bojan Golicic qui monte au pressing et qui récupère ce palais.
c'est dégagé avec Gutiérrez qui laisse à Pierre Robert qui change tout. On travaille dans l'arrondi, qui est le capitaine qui est venu prêter main forte, qui arrive à s'en sortir là-bas face au bleu. Et ça ressort ce palais. Jusqu'à Nikita Qui a pris un lancer, ouais. Un lancer ras de glace, c'est passé à côté. Et Paul Joubert pour mettre sous pression Allez, Arnaud Fort. Allez, Le grand tour, grand tour de l'horloge. Qui envoie en fond de glace, ça va revenir à la bleue. Arnaud Fort toujours, qui va essayer de renvoyer, ça va ressortir ce palais et profiter au bleu avec Paul Joubert qui était un tout petit peu court, mais qui va poursuivre son effort payant. Malgré tous les blancs qui vont pouvoir ressortir de leur zone une nouvelle fois avec il y a un petit 2 contre 1 là à faire. Attention à Bonardel, attention, oui, c'est dedans. Et le but C'est de dedans, Bonardel. c'est bien vu. Quel retour là, de la part de Bonardel là, qui est arrivé de nulle part, qui est arrivé du banc et qui récupère ce palais 2 contre 1 à la faveur des blancs et ça fait 2-0. Il a poussé fort sur les patins, Lucas, pour venir se proposer cette solution. Et voilà, 2-0 sur ce but de Lucas Bonardel. Allez, palais au centre, on repart. Les bleus qui sont menés de longueur désormais. Il va falloir qu'ils poussent là pour essayer de reprendre le dessus. Allez, Gartin qui repasse par l'arrière. Essaye d'aérer un petit peu le jeu. On rentre à 3 en zone, limite. Le hors-jeu là, attention. Gartin qui pousse sur la cage de Darier. Ça donnera un engagement dans la zone offensive. Je trouve que le juge de ligne en bas de votre écran, il la prend cool ce soir. Quand même, hein. Il est à sa ligne. Allez, les blancs. Et un palais qui une nouvelle fois, être palais de sorti. récupération de Pierre Robert. Les bleus qui s'en sortent. Cette fois-ci, ça va ressortir. Voilà. C'est un peu long. C'est touché, mais On va ce sera un revenir sur- dégagement refusé. Dégagement refusé, donc il y aura pas. Ce palais n'a pas été touché. On change pas d'alignement. On repart pour un face-off dans la zone offensive des Blancs. Un face-off. Alors, on va changer de côté pour ce face-off. Vondracek Et le capitaine. C'est remporté par les Blancs cette fois-ci avec Raphaël Fort à la bleue qui va envoyer dans le paquet. C'est bloqué par le dos. dans le dos. Et une nouvelle fois les Blancs qui récupèrent ce palais, qui vont pouvoir se reprojeter vers l'avant. Attention, un palais qui est attention, resté, changement à hauteur du d'alignement, vent. c'est limite. Avec Mathieu Gartin là, qui récupère ce palais. Vondracek. Vondracek qui a levé la tête, qui a vu arriver de l'arrière Chad Langlais. Langlais est pris le long de la bande. Et un palais qui file jusqu'à Golicic. Et le tir qui est pris. Et le tir est stoppé par Yunka. Ayunka qui laisse pas grand chose pour le moment au bleu. Qui arrive à tenir son équipe. Il aimerait rester blanchi, j'imagine. Et un face-off à venir en zone offensive pour les bleus. C'est récupéré. Maxence Bortino qui n'a pas pu sauver ce palais à la bleue. On va être obligé de reconstruire complètement avec Bosian Golicic. Allez, sous pression, voilà, qui est obligé de mettre un petit coup de patin là, pour ressortir de sa zone défensive avec Correa. Correa qui fait le tour, qui propose. Ouh, est-ce qu'il est rentré? Non, il n'est pas rentré ce palais. Il n'est pas rentré ce palais, je crois. C'est bloqué par Yunka. Je voyais Bosian Golicic là, lever les gants au ciel. Ouais, c'est vraiment sur la ligne que C'est bien est vu, venu stopper. c'est bien vu, on l'a vu, il a essayé de mettre un tout petit coup de palette pour essayer de tromper la vigilance du gardien, mais c'était bloqué.
Allez, nouvel engagement, on recommence. Et Golicic une nouvelle fois qui remporte ce face-off. Chad Langlais qui prend un lancer, qui cherche une déviation. C'est conservé par Maxence Bortino. Il y a un petit accroché là. Attention, attention de le faire trébucher, on était limite là. Sur cette action. À nouveau. Golicic, ouais, l'épaule de Julien Junca qui vient bloquer le palais. Et on sent que les Bleus, Stéphane, depuis quelques minutes, là, redonnent un petit peu du poil de la bête pour essayer de revenir au score, mener 2-0. Ça fait 1 minute 30 qu'ils sont installés maintenant devant la cage de Julien. Et pour le moment, la défensive des Blancs tient bien le coup. Roman pour le face-off, c'est remporté. Braden à la bleue. Ça repassait dans l'axe, ça passera à côté, personne pour récupérer. Et le but signé Roman Vondracek, me semble-t-il. Ah, et un bel angle, hein. On a vu sur ce tir, ça a été déclenché par Tcherbinin dans l'axe. Palais qui passe à côté, ça a été récupéré rapidement côté droit de la cage de Junca. Et ça vient offrir un petit but pour les Bleus qui recollent, on le sentait, hein. On le disait tout à l'heure Stéphane, depuis 1 minute 30, là ça chauffait sur la cage des Blancs. Sachant que les Bleus sur cette action avaient fait le choix de faire sortir leur gardien pour apporter un 6e joueur de champ. On sent que ils voulaient revenir au score. Attention, peut-être arracher le 2-2. Attention. Et là, c'était limite. Là, la perte de Palais, pas se déconcentrer. Hein. Et Ribley l'a souvent rappelé en conférence de presse, hein, que c'était un point à travailler. La concentration de l'équipe lorsqu'elle encaisse un but. On en a parlé. Alors, même que c'est en amical, ami, ça fonctionne. Alors que... Ouais, on demande une obstruction. Je ne crois pas. Monsieur l'arbitre, quelle décision va-t-il prendre ? Il n'y aura pas de pénalité, il semble, sur cette action. On va changer le côté. On va regarder l'évolution de la formation. Combien seront alignés ? 1, 2, 3, 4. C'est Pierre Robert qui va être pénalisé. Donc, et surtout un 6 contre 4 à jouer pour les Bleus en fin de tiers pour éventuellement revenir au score. Et donc la supériorité numérique à la faveur des Bleus. L'occasion peut-être d'égaliser dans cette rencontre, c'est maintenant. Et Chad Langlais qui prend le lancer. C'est un peu écrasé malheureusement, ça passera à côté. Un nouvel engagement là, qui va arriver en zone offensive avec Chapuis. Il faut récupérer cet engagement pour le lancer. Et le but. Oh, le but. Rencontre. Eh oui, le but en cage vide avec Colotti qui vient stopper tout espoir pour les Bleus d'essayer de recoller dans cette rencontre. Et 3-1 en faveur des Blancs. Ça fait 3-1. Bien vu les Bleus. Qui s'imposent. Bien vu les Blancs. Oui, les Bleus aussi. Les Bleus aussi, oui. Bah, ce soir, on est supporters des deux équipes. C'est Gap qui aura gagné. C'est Gap qui va gagner, quoi qu'il arrive. La 3e but en cage vide en toute fin de 3e tiers, synonyme de victoire pour les Blancs. Et donc une rencontre remportée par la formation emmenée par Romain Gutiérrez ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir pour cette rencontre gapo-gapençaise avec cette victoire méritée, je vais dire, des Blancs, disons-le honnêtement. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à continuer à suivre les Rapaces de Gap sur les réseaux sociaux puisque la vie du club ne s'arrête pas et on se retrouve, on espère, très bientôt à l'Alp Arena. Bonne soirée tout le monde. Allez, bonsoir.